commencer par Juliette à son Roméo, fait partie des plus célèbres scènes d'amour de la littérature. Cette semaine, vous allez devenir les Roméo, Chimène, Cyrano, Don Juan du Loft. En effet, votre challenge consiste à rejouer des grandes scènes d'amour. Génial. Vous trouverez 6 juin 4 scènes extraites de grands classiques, donc le Cid, Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac et Don Juan. Vous avez jusqu'à mardi 20h pour apprendre par cœur ces scènes. Moi je prends Cyrano de Bergerac. Moi je prends Roxane. Ouais, attendez. Attendez. Moi je veux Cyrano. Attendez. Les filles apprendront les rôles de Chimène, Juliette, Roxane et Charlotte. Quant aux garçons, ils apprendront les rôles de Rodrigue, Roméo, Cyrano et Don Juan. Moi je veux Cyrano. Mardi à 20h, le propriétaire vous interrogera de la façon suivante. Il vous donnera une scène et un couple au hasard. Un couple au hasard et vous devrez rejouer la scène en question. Donc en fait, il faut apprendre. Non, c'est un peu gore là quand même. Non, c'est que chacun va prendre une scène. Non, et un couple au hasard des 4. Voilà, qui joueront une scène en fait. Voilà. Moi je veux jouer Cyrano. Oh, c'est con. Est-ce que les mecs vous êtes d'accord? Ah bon, tu crois qu'il y en a qu'un seul couple? Ah ouais, c'est possible. Ouais, t'as raison. Moi aussi, ouais. Tu peux pas Moi j'adore Cyrano. Philippe, J'adore Don Juan, moi. Moi je connais Cyrano et j'adore Cyrano. Attendez, c'est pas fini. Excusez-moi. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 6 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Love Story. Comme vous le savez, hier, Stevie a quitté définitivement le Love jusqu'au dernier moment. Il était pratiquement impossible de départager nos deux candidats en course. Mais aux alentours de 21h30, à la clôture des votes, tout d'un coup, l'écart s'est creusé. Vous avez été extrêmement nombreux à téléphoner et finalement, 53% d'entre vous ont voulu que Fabrice reste et 47% pour notre ami Stevie. À l'annonce de sa sortie, Stevie affichait un sourire radieux et a confié à ses amis qu'il était extrêmement heureux d'avoir vécu cette expérience. On va bien sûr revenir sur l'annonce de la nouvelle et revivre sa sortie triomphale. C'était vers 22h45, A Star is Born. Bon, ça y est, on y est. Hein. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Alors on y va. Il aime. Il faudrait qu'un jour on améliore les oiseaux d'horloge parce que c'est pas possible. Hein. Toutes les cérémonies, celui qui va quitter le loft ce soir est Stevie. Oh bah non, c'est pas ouf. Tu vois, je te l'avais dit. T'as gagné un resto. Hein? T'as gagné un resto. Ouais, j'ai gagné un resto, mais un bon resto horrible. Je crois même pas à quoi. Eh bah, je suis vachement. Stevie, il a l'air plutôt content. Ouais, parce que. Stevie, vous avez. Eh Benjamin, je vais te demander une faveur. Je vais te demander une faveur, Benjamin. Je veux que tous les gens qui étaient dans le loft avant viennent me chercher devant la porte. J'ai pas entendu. Je veux que tous les gens qui faisaient partie du loft avant, donc David, Aziz, Kenza, Delphine, viennent me chercher. Ben j'arrive. Et ben, vous savez quoi? Je suis le plus heureux du monde. Ça me fait plaisir. Ça t'est arrivé quelque chose de grandiose. Ouais. Comme j'ai dit, j'ai vécu toutes les expériences que je devais vivre. Et ben, je suis heureux. Et je suis heureux. Et ben, je vous aime tous profondément. Et j'avais vécu tout ce que j'avais à vivre. Comme j'ai dit tout à l'heure, on avait réalisé mon rêve. C'était mon rêve. Et c'est mon heure. Je savais que c'était mon heure. Je savais que c'était moi qui partais. Je le savais dans mon cœur. Et je suis heureux. Je suis heureux. C'est le principal. Allez. Hein? Stevie. T'as préparé tes cartes Divino? Ouais, c'est vrai. Tu balances, hein, t'en balances un max. Hein. Vous avez réalisé mon rêve. Donc voilà. C'est ce que je veux le plus au monde. Et là, maintenant, je sais que j'ai réalisé mon rêve. C'est génial. Donc, franchement, je voulais vraiment tous vous dire merci. Et ça vient du fond de mon cœur. Merci. Ah, c'est de la merde, mais on le prend quand même. Espèce de petite salope.
Bon, j'ai gardé ta carte de Guimino, hein, j'ai rien de voir. Ouais. J'ai l'air dangereux. Ouais, c'est ton moment de folie là. On va faire une descente avec les potes là. Ouais, me décoiffez pas, me décoiffez pas. On va faire une descente avec les potes. Attends, il manque Johanna, il manque Johanna. Reste là. J'ai pas ramené les journaux. Alors, t'es content de ce que j'ai Loana, j'ai pas dit au revoir à Loana. Mais non, mais elle arrive, attends. Et Loana. Elle mange jouer l'équipe professionnelle. Tiens, on a fini. Allez, Michel, ça va être Je suis grand. heureux. Ça va être grand, ça va être grand. Quand on parlait de Génération Stevie, on ne croyait pas assez bien dire. Hein. C'est énorme. D'habitude, avant chaque départ, l'ambiance est quelque peu tendue et c'est un doux euphémisme. Bizarrement, ça n'a pas été le cas hier, même si Stevie et Fabrice sont tous deux convaincus qu'ils vont sortir. Ils ne sont pas moins fair play. Tellement persuadés qu'il sortira le soir même, Stevie confie à ses amis ce que le loft lui a apporté, une vraie psychanalyse loftérienne. Fabrice, de son côté, passe la plupart du temps à discuter avec Kimi. On ne sait jamais. Vient ensuite le bouclage des valises sous le regard complice de Boubou ou Bourriquet que Stevie les a préparés. Les bagages enfin prêts, la surexcitation de Stevie fait rage, qui ne manque pas de surprendre notre petite communauté. Regardez. Une petite dernière. Ou tout le... Oh là là, mon Dieu. Toi qui n'as pas su me reconnaître, ignorant ma vie, c'est un monastère. J'ai devant moi une porte entrouverte sur un peut-être, même s'il me faut tout recommencer. Eh Stevie, putain ça c'est dégueulasse, je suis en train de tout nettoyer, tu prends un truc, tu laisses tel quel. Ah viens le ranger. Mais non, parce que le truc il est chaud. Le gâteau, regarde, le gâteau de chocolat, il est dur comme du béton et l'autre aussi. Touche, faut les laisser moelleux. C'est pour ça que je les ai laissés. Ah ouais, mais regarde le bol à côté et tout, c'est quoi ça? C'est mon verre d'eau. T'as vu, tu laisses tout en plan. Ça c'est pas bien. Bon, eh oh! Je suis pas d'accord. C'est fait. Aujourd'hui c'est mon jour. Ouais mais quand même, je suis en train de tout nettoyer, l'autre il arrive, il dégueulasse. Ça suffit, oui. Non mais où? Dépêche. Sinon je demande plus pour toi, Yvonne Amoranto. Ce matin, ça m'a saoulé. Ce matin? Mylène? Ouais, grave. Ah ouais, moi aussi. Je crois que ça nous a tous pris la tête.
65, ils ont abusé grave. Ouais, franchement, ouais. Il s'est levé, ça, je l'ai vu, en fait, il y a eu 5, la première, il y a eu 5 secondes. Il est arrivé cache dans la chambre, il s'est mis à danser dans la chambre. Direct, il s'est levé de son lit comme ça, droit comme un il a fait « Oh, Mylène !» Il est venu dans notre chambre. Il est venu dans notre chambre danser. Après, je pensais que c'était Philippe qui ronflait toute la nuit. Et du coup, enfin, dans la matinée, c'était Lolo. Donc j'ai failli en exploser un, donc je pensais que c'était Philippe. En fait, c'était Loana. Après, quand il y avait Mylène, t'as les autres à côté. L'autre, du coup, il a eu une envie de sexe pas possible. Il s'est levé, il a pris sa meuf et il a... Ah ouais, c'est vrai? Grave. Ah ouais. Ah mec, devant moi. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Fabrice, et c'est vrai que ça me ferait chier qu'il parte ce soir. Parce que j'ai beaucoup plus d'affinité avec Fabrice que je pense qu'avec Stevie. Ouais. J'aime bien tout le monde, quoi. Là, en très peu de temps, finalement, je me suis attaché à plein de gens, Laure, entre autres, maintenant que je me fais vachement délirer. Donc, si tu veux le fond de ma pensée, ouais, c'est clair que j'ai pas envie de partir, c'est certain, quoi. Pour ça dans la... Ah, oh ah, oh, la tigresse. Ah, Johanna, viens voir. Ça t'étonne? Quoi? Mais t'étais? Tueuse. T'es une hargneuse, toi, hein? T'as vu? Waouh. Ah, mes cheveux! Ah. Non, c'est vrai? Voilà, c'est vrai? Oui. J'ai un ami à moi qui était ami avec lui. Ben comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Allez, je te lâche plus maintenant. Ok. Oui. Si tu te barres, j'aurai beaucoup de mal à rester. Énormément. Arrête. Au début, j'avais Aziz, après j'avais toi. Jusqu'au bout, tu restes. C'est une accumulation. Ouais, mais après, c'est les éliminations qui font que. Ouais, mais après, tu crées d'autres affinités, le cercle qui se rétrécit. Ça sera pas pareil, regarde. Moi, je lui ai dit, tu arrives en tant que remplaçant. Ouais, mais après, tu te puises au fond de toi, tu te retrouves des ressources que tu pensais pas, et il faut le voir comme ça. Je t'assure que ça sera dur. Peut-être, mais bon, c'est. Il n'y a pas mort d'âme. Quand Aziz est parti, j'étais comme ça pendant une semaine. J'ai manqué une jambe. Alors maintenant que t'es parti, je vais être comme ça, quoi. Qu'est-ce que t'en manges comme ça? Et vu que mon grand-père est parti, il manquait 2 doigts. Alors, je suis pas gâté, je suis comme ça. Merde. On sort. C'est mousse. Je vais en sortir un jour, je serai comme ça. Bordel. Non, je pensais pas, bordel. Hein? Je pensais pas, quoi. Tu pensais pas quoi? Ça, que ça allait me faire ça, quoi. Même si dans ma tête, pour moi, c'est clair que... Je vous l'avais dit, hein. C'est une sensation bizarre. Hein. Ouais. Mais faut vraiment le vivre pour le comprendre. Hein. Pour le comprendre, ouais. C'est comme quand on est dans le faut vraiment être dedans pour comprendre. Comme je disais à Fabrice tout à l'heure, parce que j'aime énormément Fabrice, je disais que s'il partait, putain, ça ferait 3 coups, moi, que j'aurais reçu, que j'estime avoir reçu en 3 semaines. Aziz, mon grand-père et Fabrice, donc pour l'instant ça va, on est tranquille, on se repose tranquillement et on attend ce soir. Serein, impatient, émotif, anxieux, enthousiaste, mélancolique, heureux, impatient, voilà. Putain, mais j'ai hâte d'y être, oh là là. Oh là, mais j'ai hâte d'y être.
On est tous là, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on dit que tu restes dans le loft. Non, je suis content des deux côtés. Je suis content que je reste ou que je parte. Je suis Non, heureux. mais j'en suis sûre que tu feras la première réaction. Non, non, pourquoi je ferais la tête? Je les reverrai plus tard. Ouais. C'est pas une condamnation à mort qu'on vit. On a déjà la chance d'être là, c'est déjà merveilleux. Sur 38 000, on est là. On peut que être heureux si on reste, si on sort. Enfin, c'est mon opinion. Moi, je peux pas rester assis, moi. Oula. Faut que je marche. Tiens, je vais donner ça à manger aux poules. Oula. Salut. Ça va? Ouais, toi. Oui. Je voudrais que tu dises à Loana ce que tu penses d'elle réellement en la regardant en face. Alors, Loana, en plus, je pense que je te l'ai déjà dit, que sous ton apparence comme ça, les cheveux, la bouche, les seins, les fesses, tout c'est grand, on voit que ça et c'est beau à voir. Mais sous ça, l'intérieur, c'est magnifique et c'est tout le contraire. C'est fragile, c'est délicat, c'est sensible et c'est que de l'amour et c'est un cœur énorme. C'est pour ça que tu as des si gros seins. Et je pense, et c'est sincère, et tu le sais parce que je te l'ai déjà dit, j'espère, tout ça, on l'entrevoit quand tu souris. Quand tu souris, il y a tout ce qui est beau et joli qui ressort comme ça. Et ça, j'espère qu'il y a un gentil garçon qui percevra ça et qui te rendra heureuse. Parce que tu le mérites vraiment beaucoup. On vous connaît bien. Aziz, dernière question. Bonsoir à tous dans le loft. Salut, Jean-Edouard, je suis tout cœur avec toi, je t'embrasse très fort, tu me manques. Autrement, la question elle est pour Christophe. Christophe, oui. Je voulais vraiment savoir, et tu le dis à tout le monde, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as trouvé ta petite fleur, comme il dit Fab? Alors je vais te répondre et tu en connais un petit bout sur la question. Je lui ai expliqué très honnêtement que je trouve que c'est une fille absolument formidable, que je me sens très très bien avec elle au sein du loft. Je ne sais pas ce que ça donnera dehors, je lui promets rien. Je ne suis pas encore amoureux, mais elle sait mes sentiments, elle sait qu'elle compte énormément pour moi et c'est le principal, je pense. Bien joué, merci à vous tous. Merci d'avoir joué le jeu. On se retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour l'annonce du résultat. Tu m'as fait mal au cœur, notamment hier, où j'ai failli quitter la soirée Moi et aller aussi. dans mon lit. Moi aussi. Parce que des fois, tu étais très vexante et Moi quand j'ai aussi, dit Stevie. que la nullité de ton âme, je pensais vraiment à ce moment-là. Mais toi aussi, tu m'as fait beaucoup de mal. Franchement, à plusieurs reprises. Ah ouais, mais tu t'es pas gêné non plus pour m'en faire. Donc, non, mais je pense la balle... Il n'y a pas de balle, en fait. Oh, il n'y a pas de balle. Mais bon, l'un comme l'autre, on est fautif et dit pas que c'est de ma faute. Ah non. Mais bon, non, mais notre pas en avant, on l'a fait quand même. Moi, j'ai fait, je ne dis plus traîner. Non, si t'as et pas tu trouves pas remarqué. que mon pas en avant, moi, je l'ai fait? Franchement, je m'en suis pas encore rendu compte. Oh merde. Franchement. Parce que ton attitude derrière, d'hier, t'as fait un grand pas en arrière. Un secret que j'aurais pas dévoilé. Hein. Les plus gros secrets que j'ai gardés pour moi, enfin que j'avais jamais dit, que certains amis à moi ont dû apprendre, c'était peut-être les durs moments que j'ai vécu avec ma maman et ma famille. Je crois que ça a été le plus gros des secrets dévoilés. Parce que moi, bon, j'étais derrière un bar et je disais pas ça, c'est vrai, j'avais une fierté. Oui, nous, moi, j'ai jamais galéré. Enfin, c'est l'image que je voulais donner. En fin de compte, quand on vit une expérience comme ça, c'est pas l'apparence qui compte, mais ce qu'on est vrai réellement. Et c'est ça. Parce que moi, avant, je vivais peut-être. Bon, j'avoue, avant, moi, je vivais que pour l'apparat. Oui, moi, je suis. Et ce que m'a fait découvrir Love Story, c'était pas l'apparat qui comptait, mais l'intérieur. Voilà. Non. Bien dit ça. Restez avec nous juste après la pub, vous verrez comment le loft a réagi au départ de Stevie. À tout de suite.
Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Alors, après le départ de Kimi, écoutez, je ne vais pas y arriver. Regardez, ça s'est passé super bien, super bien. On regarde les images, que je ne vais pas y arriver. J'ai l'impression qu'il sortira jamais. C'est la folie. Oh, c'est la folie. C'est la folie. Plus les semaines ça passe, plus ça te donne vraiment. Ça te fait quelque chose quoi. Plus ça passe, plus ça fait quelque chose. On m'avait dit que. Oh, c'est un truc de fou. Oh alors allez, je te sers le bras, on m'avait dit. Oh Mimi, oui, plus loin que nous. Ah, c'est super. Oh, c'est un truc de fou. Alors, ça sonne les dernières minutes. Ça me fait space. Bon, allez, c'est bon, il a fait pour ça. Je suis très contente pour Stevie parce que vraiment, je sentais que s'il était resté finalement, il aurait été très déçu. Et puis bon, il était très proche de Kenza, de ceux qui étaient partis de Delphine. Et je pense qu'il est très content et c'est le principal. C'est vraiment le principal pour lui qu'il soit avec ses amis. Et on pense fort à lui, il va nous manquer parce que même s'il a pas mal de défauts, comme je le disais, il est un peu jeune. Et puis il y a certaines choses un peu qui sont un peu difficiles à gérer quand on est en groupe et quand on vit aux communautés. Il y a certains traits de ses caractères qui étaient un peu difficiles à gérer. Mais il avait bon cœur et très gentil. Et bon, il avait beaucoup de qualités qui vont nous manquer parce qu'il a une prestance et un personnage. Et c'est vrai que ça va être une autre ambiance, vraiment. C'est bizarre. Bon, ça va, t'as pas. C'est bizarre la vie. Ouais. Petit contre-coup, quoi. Non, la vérité, c'est vrai. C'est la vérité. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. C'est la justesse. Tu te rappelles ce que je t'ai dit hier soir? Eh ben, c'est ça. Et c'est très bien. De toute façon, votre classement du confessionnal, il... Putain, on a plus d'alcool pour se bourrer la gueule. Ouais. Oui, non, mais c'est surtout la façon dont on l'a Le classement justifié, du je pense. confessionnal, je pense. Et Ça doit jouer, tu sais, quand les gens ils vont pour nominer, Mais ils se Christophe, disent, peut-être pas finalement que leur gueule, mais par rapport au groupe, on se dirait, J'espère que voilà. on va suivre un peu l'idée des filles, C'est et bien. si elles préfèrent. Les Français, je pense qu'ils sont assez justes, ils sont pas fous comme. tu vois, autant c'est il ça. n'avait rien à reprocher du tout à Fabrice, autant Stevie ces derniers temps, il était un petit peu dur. Bah oui, non, mais de toute Tu façon, vois, et ça joue. c'est pas... oui, Ça c'est- joue forcément. Bah ouais, je suis ravi de vous supporter encore 15 jours, quoi. On va Fabrice cool quand même. Hein. J'ai l'impression que tu débarques la deuxième fois. Ouais, c'est bienvenu, Fabrice. Parmi nous. Mais alors, il faut obliger Fabrice à être Je préfère que ce soit Fabrice qui soit resté parce que j'ai plus d'affinité avec Fabrice. Je suis très content pour Stevie, je pense que ça s'est très bien passé et que dehors une bonne surprise l'attend. Donc je suis ravi pour lui, je suis ravi pour nous. Parce que c'est vrai que je préférais que Fabrice reste. Donc ça va bien, ouais. Ça se passe très très bien, il n'y a pas eu de larmes. On commence à un peu s'habituer aux nominations et au fait qu'il y a quelqu'un qui va partir chaque semaine. Donc ça va, tout le monde le prend plutôt bien. Et on sait que ça fait plaisir aussi à Stevie, qu'il y a quelque chose de grand qui l'attend. Donc ça nous rassure tous très très fort. des comptes nous pour les prochaines nominations. Mais ça va être horrible. Ouais, tu dis toujours ça, mais c'est pas horrible. Ah, bah, c'est horrible. À moins qu'il y en ait un de vous qui devienne un méga salaud. 2. Putain. Ah ouais. Plus ça va, plus c'est dur. Bon, écoute. Bon, écoute, t'attends. Dis-toi que cette semaine, t'as pas à faire ça. Dis-toi que vraiment. Que cette semaine, c'est à nous. De toute façon, dans 15 jours, ça fera 6 semaines qu'on est là. Franchement, on aura tous bien profité. C'est clair. Moi, je partirai sans problème. Alors, je peux te le dire. Alors, tu l'as vécu comment ta nomination? Avec beaucoup d'adrénaline. Un certain contre-coup quand même. C'est pas le contre-coup de la famille, ceci, cela, mais tellement persuadé de partir que franchement je suis resté sur le cul, quoi. Fabrice, c'était pas toi de faire la Franchement. scène? C'est Ouais, c'est vrai. C'est pas parce que tu restes que c'est ça fait. Ouais. C'est jamais bien, c'est vrai. Je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de connaître plus Fabrice parce que hier soir, il s'est vraiment révélé à moi. Il me dit oui, en fait, je suis pas du tout comme ça. D'habitude, je suis beaucoup plus dynamique, beaucoup plus impulsif. Alors qu'à la base, moi, c'est pour ça que je l'avais nominé plus ou moins parce que je disais, il est effacé. Malheureusement, enfin bon, en faisant par élimination, bon bah c'est le plus, il est effacé. Bon bah c'est le seul petit reproche, s'il en était un, à trouver que je pourrais lui faire. Et donc là, le fait qu'en fait il ne soit pas comme ça, et bah je trouve ça formidable. Et je lui ai dit, si tu restes, tu es le vrai Fabrice. Et j'espère le découvrir et le connaître. Ouais. Alors, Jean-Édouard, pour encore plus le connaître, parce que c'est comme toi aussi, j'ai l'impression que tu nous fais le jeu des cartouches. Et voilà, donc pour ça,
Philippe, parce que t'as pas encore vu toutes ces cartouches. Philippe, parce que j'ai pas encore vu toutes ces cartouches et que rien que le début, je le trouve très très chouette et incroyable. Attends, j'ai pas tous les cités. Bah si. Mais non, elle a cité Philippe. Ah oui, alors oui. Ok, d'accord. Mais j'ai pas fini. Ah non, il faut citer les deux mecs. Et ça, c'est les deux en pole position. Voilà. Christophe, parce que... Alors, ce serait le premier, Christophe. Non, les premiers, c'est Jean-Édouard. Mais putain, on déborde là. Mais quand même. En première position, ce serait qui? Elle va nous sortir Jean-Christophe, Frédéric Gourdin. Attendez, et je me dis, et pourquoi pas Fabrice? Je le connais pas encore assez. Donc moi, je suis hyper open, je suis super gentille. Ouais, bon, ok. mais non. Vas-y. Loana. Non, bah, dans les deux. Alors, moi, 2, pareil. Fabrice. Parce que c'est quelqu'un de calme, parce qu'on a eu l'occasion de discuter, qu'on a quelques affinités. Et que je pense qu'il n'y aurait pas trop de problèmes. En deuxième personne, Jean-Édouard. Parce que... parce qu'il aime bien faire la fête, parce que... on a à peu près aussi même des raves goûts musicaux, ouais, faire la fête tous les soirs, ça me plairait pas mal. Et voilà, puis après, le reste, bon, je pense que... Moi, donc, je citerai en premier lieu donc Christophe, avec qui je m'entendrais très très bien, j'aurais pas de problème. Et en deuxième, ça serait sûrement soit Fabrice, soit Jean-Édouard. Ah, ça y est, toi aussi, tu nous fais dans les 3. Je sais pas encore, je peux pas dire. Jean-Édouard, c'est vrai pour le côté fêtard. Non, c'est vrai que Jean-Édouard pour le côté fêtard et tout. Et Fabrice parce que je l'apprécie énormément et que je sais pas, pour l'instant c'est trop tôt pour dire. Ah ouais, moi c'est... Ah, bloc. Philippe. Moi, ce serait Julie, Laure. Jean-Édouard. Moi j'en ai 3, moi. Et ouais, non, mais j'arrive pas encore à me faire une idée fixe. Alors, Kimi, parce qu'elle est un peu dans le même trip. Loana, leur faire la fête. Bon, Kimi aussi, mais c'est d'une façon différente. Et Mademoiselle Laure. Pour faire un même. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, parce que Laure, en fait, j'ai appris à mieux la connaître et c'est vrai que je l'apprécie de plus en plus. C'est vrai que ça donne envie d'aller chercher profond, en fait. Ouais. Alors je t'explique, il y a 4 garçons dans le loft, nous sommes 4 filles, d'accord? Donc il faut que chaque fille embrasse chaque garçon, il faut que chaque garçon reconnaisse la fille qu'il embrasse. Roulez une pelle, roulez une pelle. C'est-à-dire qu'il y a 3 filles qui vont embrasser ton mec. Et en plus, le pire, c'est qu'il est d'accord. Oui. C'est lui qui a proposé, lui de suite a dit oui. C'est rien, ça, ils le font tous les jours au cinéma, bordel. Bah toutes. Bah on va voter, non? Non, à qui le fait? Alors votez. Moi je Tu vois, il y suis avait partant. 4 mecs. Philippe, lève le doigt. Eh ben furez-vous vous êtes nuls les filles. Allez les filles. Furez-vous Entre garçons, C'est ça, attends. C'est ça, les vacances sinon. Par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, moi je trouve que c'est très grave. Attention. Dans le sens où tu as pu concevoir un instant d'embrasser d'autres filles avec la langue. Pour moi, pour ma conception de la vie de couple, c'est grave. C'est vrai que nous avons décidé qu'au sein du loft, on avait une relation cool, tranquille, on ne se prenait pas la tête. Mais ça, pour moi... Mais j'ai bien compris. Hein. Voilà. Et je me suis dit, notre relation n'a pas lieu d'être à partir du moment où il pense comme ça, quoi. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, Julie, il a des sentiments pour toi. Donc, enfin, je pense qu'il a quand même des sentiments pour toi, donc ce serait bête de s'arrêter à ça. Et que le fait d'embrasser d'autres filles, je pense pas que ça t'aurait fait avoir des sentiments pour d'autres, parce qu'on a quand même vécu une complicité et des affinités quand même tous les deux. Donc, j'ai pesé et je me suis dit, Julie, calme-toi. Mais pour moi, c'est grave quand même, quoi. Parce que vraiment, embrasser, c'est plus important que l'acte sexuel. Voilà. Et écoute, je le saurais, puis ça. Mais bon, moi, j'ai pas la même conception du tout, donc c'est vrai que... Ah, c'est embêtant, quand même. Non, mais je pouvais pas savoir que tu le prendrais comme ça, quoi. Bon, pour moi, ça veut rien dire, c'est un jeu comme on se touche les mains ou les pieds, pour moi, c'est exactement la même chose, quoi. Je fais aucune différence. À 12 ans, je joue avec Action Vérité pour sur les patins. Bon, je veux dire, moi, j'y vois aucun truc en plus, quoi. C'était juste pour rigoler, parce que je pense à tous ceux qui sont célibataires, et voilà. Et c'était pour déconner, mais sans aucune arrière-pensée. Justement, moi, je trouve pas ça très drôle, quoi. Je suis moins heureuse. Ouais. Moins épanouie. Moins épanouie. Je remets pas en cause Christophe. Hein. Non. C'est Non, toi toute seule. Hein. Je dis pas que c'est à cause de
de Christophe ou quoi que ce soit. Non, hein, non, non, loin c'est de là, clair. hein. Non, non, c'est. Et Voilà. que justement, c'est un plus que vous avez quand même, vous, par rapport à nous tous, c'est que vous êtes quand même en couple et que ça te permet d'être quand même vachement plus fort, je pense, au sein justement de la communauté, d'avoir je sais pas, un jardin encore plus secret que tu partages avec quelqu'un encore plus qu'avec les autres, quoi. Et que, ouais, je pense que ça me... Moi, si je vivais ça, je pense que je serais plus fort qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est pas évident parce que notre relation serait différente à l'extérieur et ici. Ça, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on se disait tous. C'est que tu vois, si on doit sortir avec quelqu'un ici dans le love, ça doit être quelque chose effectivement de pas facile à gérer. Bah, c'est clair. Et que ouais, qu'il faut faire attention et que je ferais qu'effectivement là, avec s'il doit se passer quelque chose avec des filles ou quoi que ce soit, je le ferai pas à la légère. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce truc? Il y a un tapis, mais je suis où là? Oh putain, je suis où? Et moi là? Je suis où? C'est bordel, c'est affreux! Je suis pas loin de la cuisine là! Merde, c'est quoi ça? Merde, je suis près de l'entrée là, c'est quoi cette connerie? Oh putain. Putain de bordel. Je vois rien. Eh, y'a quelqu'un! J'ai trouvé rien! Oh, J'ai trouvé putain. rien! C'est qui? C'est Christophe? Non? C'est Fabrice, c'est son parfum! C'est moi! C'est Fa! Fabrice, tu seras le premier garçon à te masquer. C'est moi là. N'en profite pas. Attends. Fabrice, t'es découvert alors. Dur, en fait, j'ai lancé une mauvaise idée. C'est galère. Galère! Puis ça donne le tour. Ah, la cucina. Ça, je vois rien. Aïe! Putain, il y avait Loana qui était par là, je l'ai entendu. Ouais! J'ai trouvé Christophe! J'allais trouver Christophe! Alors que je vous explique un petit peu les raisons de mon fou rire, on vous a préparé une petite surprise, on l'a répété pendant la pub. Et c'est assez comique, vous allez comprendre dans quelques instants. Cela étant dit, nouveau record du monde de la répétition de la même phrase. Si vous regardez Love Story en famille, surtout n'hésitez pas à en parler entre vous, surtout si vous êtes jeune et à échanger vos impressions sur l'émission avec votre entourage, bien sûr. Voilà, notre rendez-vous est fini. À tout à l'heure, 20h40 pour un résumé tout en images. Et bien sûr, demain, 18h20. Bye bye et à demain pour des nouvelles aventures en direct du Loft, bien sûr. C'était vachement bien. Il faut regarder là parce que maintenant on va regarder les copains. D'accord. Au comble de misère. Que de mots et de pleurs nous compterons nos pères. Ah, quoi, tu le sais bien. Rodrigue, qui l'eût cru? Chimène, qui l'eût dit? Que notre heure fut si proche et si tôt se perdit? Et que si près du port, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre espérance? Ah, mortelle douleur. Ah, regret superflu. Va-t'en encore un coup, je ne t'écoute plus. Adieu. Je vais traîner une mourante vie, tant que par ta poursuite elle me soit ravie. Si j'en obtiens les faits, je t'engage ma foi de ne respirer pas un moment après toi. Adieu, sors, et surtout, garde bien qu'on te voit. Madame, quelques mots que le ciel nous envoie? Ne m'importune plus, laisse-moi soupirer. Je cherche le silence et la nuit pour pleurer. Allez. Alors maintenant, tu poses ton petit machin en papier. Et essaye juste de te rappeler. D'accord. Et moi, je t'aide, hein, t'inquiète pas. Ah ouais. Oh, miracle d'amour. Oh, comble de misère. J'ai foutu de l'eau sur ma truc. C'est pas grave, on continue. Bon, oh, comble de misère. Que de mots et de pleurs nous coûteront nos pères. Pourquoi, Rodrigue, qui l'eût cru? Chimène, qui l'eût dit? Que notre heure fut si proche et si tôt se perdit? Et que si près du port, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre espérance? Ah, mortelle douleur. Ah, regret superflu. Va-t'en, encore un coup, je ne t'écoute plus. Adieu, je vais traîner une mourante vie, tant que par ta poursuite elle me soit ravie. Si j'en obtiens les faits, je ne t'engage. Putain, c'était pas loin. Non, tu peux lire parce que celui-là il est grand. Ouais. Si j'en obtiens les faits, je t'engage ma foi de ne respirer pas un moment après toi. Adieu, sors et surtout, garde bien qu'on te voit. Madame, quelques mots que le ciel nous envoie? Ne m'importune plus. Laisse-moi soupirer. Alors, ne m'importune plus. Laisse-moi soupirer. Je cherche le silence et la nuit pour pleurer. Impeccable.
Je la refais une dernière fois? Ouais, bien sûr. Mais tu vois, en fait, c'est que c'est ça qu'on devrait faire à deux. Parce que le mec, là, il arrive. Moi, bientôt, je sais plus. Ouais, c'est clair. Que Chimène, en fait. Oh, miracle d'amour. Ô comble de misère. Que de mots et de pleurs nous contourons nos pères. Rodrigue, qui le crut? Chimène, qui le dit?